les légendes entourant le vide de Bot et les mystères profonds et majestueux de l'univers, qui s'y étend à l'infini, ne constituent en aucun cas une fin définitive, mais seulement un instant fugace d'écoute attentive. C'est comparable à ce silence profond et paisible qui s'installe entre deux battements de cœur. Lorsque nous inspirons profondément, téléphone une invitation douce mais résolue à nous attarder un peu plus qu'un simple instant sous la vaste et énigmatique voûte céleste nocturne, parsemée d'innombrables étoiles scintillantes. Tout ce que nous avons exploré ensemble jusqu'à présent n'est pas simplement une sphère froide, vide et immense flottant à une distance de 700 millions d'années-lumière, une échelle que l'imagination humaine peine à saisir, mais bien plutôt cette curiosité inépuisable ancrée au plus profond de notre être. Ce feu fragile mais inextinguible de l'espérance, et cette volonté innée et indomptable de l'humanité qui refuse obstinément d'accepter la solitude comme la conclusion inéluctable de l'existence, illuminant tout cela dans un miroir géant et translucide. Cet espace vide colossal présente un diamètre stupéfiant de 330 millions d'années-lumière et occupe une superficie inconcevablement vaste. Son volume est si écrasant et si éloigné de toute représentation imaginable que notre entière voie lactée y apparaîtrait comme un unique grain de sable perdu au milieu d'un désert infiniment étendu, totalement insignifiant et minuscule. Cette réalité nous rappelle une vérité froide mais émerveillante: l'univers n'est pas un conte de fées conçu pour apaiser nos âmes, ni une entité bienveillante tenue de remplir chaque recoin de lumière, de vie et de chaleur afin de dissiper nos craintes. Au contraire, il nous offre un silence d'une ampleur colossale. Un silence qui relègue tous les royaumes, les empires, les innombrables grandes civilisations ainsi que les accomplissements scientifiques et techniques, accumulés par l'humanité au fil de milliers d'années au rang de simple poussière, et qui murmure doucement. Ce murmure transmet une prise de conscience profonde et incisive. Notre part dans l'histoire globale de l'univers est si minuscule et si fragile que notre véritable rôle ne consiste peut-être pas à conquérir les ténèbres et à tout emplir de lumière, mais plutôt à apprendre et à comprendre le langage de ce silence infini, et à coexister avec lui dans une attitude d'humilité. Tout cela n'est toutefois en aucune manière un message destiné à susciter le désespoir, mais un appel passionné et arde à l'émerveillement et à la soif de découverte qui sommeille au fond de notre poitrine. Tous les vides et supervides observables depuis la Terre, ainsi que les vastes espaces froids et infiniment résonnants de l'univers, cartographiés avec précision par les télescopes les plus avancés du monde et par des supercalculateurs, chacun d'eux nous adresse une invitation chaleureuse. Cette invitation dit simplement: approchez-vous un peu plus et regardez attentivement. Développez des instruments d'observation encore plus sophistiqués et performants. Envoyez-les dans l'univers, posez-lui des questions plus acérées, plus profondes et plus essentielles que celles posées jusqu'alors. Puis éduquez et formez la génération suivante afin qu'elle contemple cet abîme infini non pas avec des yeux tremblants de peur face au gouffre, mais avec des regards clairs et rayonnants, tels des enfants convaincus que les étoiles filantes exaucent les vœux. Plein de courage et d'une curiosité pure, l'histoire du vide de Bot débutant en 1981, lorsqu'une petite équipe de chercheurs veilla des nuits entières, se frottant les yeux et buvant du café, tout en analysant des piles de données, et découvrit par hasard un phénomène choquant. Cette découverte fut d'abord rejetée par de nombreux scientifiques comme une erreur incroyable ou une faute d'observation, mais après des années de vérification minutieuse et l'accumulation de données observationnelles supplémentaires, elle fut progressivement reconnue comme un fait et devint l'un des piliers fondamentaux de la cosmologie moderne. Ce vide favorisa l'émergence de la théorie de la structure cosmique que nous acceptons aujourd'hui, à savoir la théorie du réseau cosmique. Il démontra que d'innombrables galaxies sont reliées comme de fins fils en structures filamenteuses, entre lesquels des espaces vides se gonflent comme d'immenses bulles, formant une structure macrocosmique bien plus complexe et délicate que toute cathédrale construite par l'homme et dotée d'une histoire bien plus ancienne que n'importe quelle mythologie antique. Néanmoins, plus de 40 ans après sa découverte, le vide de Bot recèle encore les secrets les plus profonds qui laissent les scientifiques perplexes. Pourquoi ce vide présente-t-il une forme presque parfaitement sphérique? Pourquoi les galaxies environnantes fuient-elles comme repoussées par une force invisible et puissante à une vitesse fulgurante depuis le bord du vide? Ce vide est-il une cicatrice laissée par l'inflation violente immédiatement après le Big Bang de l'univers, ou une empreinte fossile de l'expansion universelle, ou peut-être un phénomène encore plus merveilleux que nous ne pouvons imaginer, éventuellement une image rémanente issue du frottement de notre univers avec l'ombre d'un autre univers issu de la théorie du multivers? Ces questions sont la raison pour laquelle les scientifiques veillent des nuits entières et constitue le contenu de nombreux travaux de recherche et débats académiques. Pour comprendre ce vide de manière plus complète, il convient d'ajouter que le vide de Bot se situe en direction de la constellation du Bouvier, à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre, et compte parmi les plus grands vides cosmiques connus.
avec une densité galactique extrêmement faible à l'intérieur, presque totalement vide, formant un contraste saisissant avec les amas de galaxies à haute densité environnants. Soulignant davantage l'hétérogénéité de la structure cosmique, les recherches les plus récentes indiquent que le diamètre du vide de Boot dépasse l'estimation initiale d'environ 300 millions d'années-lumière et a été confirmée grâce à l'accumulation de données observationnelles à une taille de 330 millions d'années-lumière en tant que structure supergéante. Le satellite Euclide de l'Agence spatiale européenne et les données étendues du Sloan Digital Sky Survey ont rassemblé des preuves démontrant que la vitesse d'écoulement des galaxies aux frontières dépasse la constante de Hubble et présente une expansion anormale. Les avancées du DAC MI Survey positionnent ce vide comme un exemple extrême de la distribution inégale de l'énergie sombre qui drive l'expansion accélérée de l'univers, et dans le cadre de la théorie de la gravité quantique et de la théorie des cordes. La possibilité d'interférence entre multivers est discutée pour enrichir ces informations. Précisons que le satellite Euclide a été lancé en 2023, avec pour objectif de cartographier la distribution de l'énergie sombre et de la matière noire dans l'univers par des mesures de lentilles gravitationnelles faibles et d'oscillations acoustiques baryoniques. Tandis que le Sloan Digital Sky Survey a commencé en l'an 2000 à collecter les données spectrales de millions de galaxies. Ces instruments avancés ont non seulement confirmé la taille du vide de Boot, mais ont également révélé de faibles résidus de rayonnement en son sein, potentiellement liés au fond diffus cosmologique micro-ondes. Remettant en question les modèles existants de l'expansion cosmique, la mission Euclide, prévue pour durer au moins jusqu'en 2030, a déjà publié en 2025 des cartes complètes initiales montrant comment l'énergie sombre agit plus faiblement dans des régions comme le vide de Boot, renforçant ainsi les expansions locales et suscitant de nouveaux débats sur l'homogénéité de l'univers. De même, le Sloan Digital Sky Survey, dans sa 5e phase qui se poursuit jusqu'en 2026, a ajouté plus de 2 millions de galaxies supplémentaires et permis des mesures de vitesse précises révélant une déviation pouvant atteindre 5% par rapport à la modélisation standard lambda CDM dans la région de Boot. Nous ne renonçons pas pour autant et continuons à regarder. Face à l'immensité écrasante du vide que cet espace vide entraîne, la réaction la plus instinctive et la plus passionnée de l'humanité est la persévérance. La ténacité et l'esprit indéfectible de l'explorateur. Des ancêtres de l'âge de pierre il y a des dizaines de milliers d'années, qui peignaient des bisons sur les parois des grottes à la lueur vacillante de torches de pin, imaginaient le monde au-delà de la fumée et nourrissaient la curiosité jusqu'à cet instant sur le plateau escarpé des Andes au Chili. Sous l'immense dôme de l'observatoire Vera-Commun-Lubin, d'innombrables ingénieurs et scientifiques transpirent en assemblant les instruments d'observation les plus modernes. Cette lignée d'exploration obstinée n'a jamais été interrompue, ne serait-ce qu'un seul instant. Cet observatoire, grâce au projet Legacy Survey of Space and Time, enregistrera au cours des 10 prochaines années les positions et mouvements précis de centaines de millions de galaxies et cartographiera avec une précision inégalée des milliers de vides supplémentaires afin de révéler plus clairement les structures cachées de l'univers. Pour enrichir le contenu, ajoutons que l'observatoire Vera-Commun-Lubin, anciennement connu sous le nom de Large Synoptic Survey Telescope, est équipé d'un miroir principal de 8,4 mètres et d'une caméra de 3,2 milliards de pixels, capturant chaque nuit des données équivalentes à des milliers d'images haute résolution, et devrait achever ses observations principales d'ici 2030, améliorant considérablement notre compréhension des structures à grande échelle de l'univers, y compris de nouvelles découvertes analogues au vide de Boot. Jusqu'en novembre 2025, l'observatoire a déjà effectué des observations tests et publié des flux de données initiaux, suivant en temps réel plus de 20 millions de galaxies et révélant des anomalies dans la distribution de matière directement corrélée au vide de Boot, y compris des filaments inattendus qui l'entourent comme des ponts invisibles. Chaque génération n'attend pas de résoudre tous les mystères au cours de sa propre vie, par la seule construction de tours d'observation plus hautes, le polissage de lentilles plus claires, le développement de supercalculateurs plus rapides et l'élaboration de théories plus audacieuses et innovantes. Cette action démontre en elle-même que le sens n'est pas donné d'emblée, mais créé par nous-mêmes. Dans ce processus de création continue, nous nous transformons de flammes isolées et dispersées dans les ténèbres en une vaste mer de flammes interconnectées. Ainsi, par une prochaine nuit d'été chaude, lorsque vous vous allongerez sur une prairie juteuse, que le parfum frais de l'herbe reciée coupée chatouillera vos narines et que résonnera à vos oreilles le chœur solitaire mais magnifique des grillons, inchangés depuis des milliers d'années. Ne considérez pas le vide de Boot uniquement comme une merveille lointaine de l'univers pour ensuite l'écarter. Voyez-le comme un compagnon silencieux qui veille avec vous durant la nuit. Ce silence infini vous enseignera que la révérence n'est en aucun cas l'opposé de la compréhension.
Mais la première clé qui ouvre la porte à celle-ci, cette immensité écrasante nous instruira, chaque question encore sans réponse à une porte non encore ouverte, et tous ces satellites, télescopes et sondes que nous envoyons sont les gardiens de notre promesse d'enfance innocente. Celle de formuler des vœux aux étoiles filantes. L'univers n'est nullement un espace conçu pour que les humains le comprennent facilement. Nous avons pourtant le devoir de continuer à interroger, à écouter et à expédier, dans les profondeurs de la nuit, nos machines fragiles mais précieuses ainsi que nos messages fragiles mais tenaces d'espérance, car c'est là la raison de notre existence. C'est la seule voie par laquelle nous cherchons un sens dans l'univers. Pour prolonger la description, imaginons les détails de cette nuit d'été, une brise légère caresse doucement les brins d'herbe. Au loin clignotent des lucioles comme de petites galaxies. Au-dessus de la tête coule la voie lactée, téléphone, un fleuve argenté s'écoulant lentement. Et bien que le vide de Bode soit invisible, il influe discrètement à distance sur l'équilibre de l'univers, nous rappelant le lien subtil entre notre vie personnelle et l'immensité cosmique. Dans un avenir lointain, peut-être dans des centaines ou des milliers d'années, nos descendants. Mais sur la Terre verte, ou sur les plaines rouges et arides de Mars, ou dans des habitats artificiels flottant lentement près d'Alpha du Centaure, contempleront les énormes quantités de données que nous aurons collectées et enregistrées cette nuit-là, et souriront. Ils en sauront bien plus que nous. Mais ils se souviendront avec chaleur de notre courage et de notre curiosité innocente. Ils se tiendront sur les montagnes de données du Sloan Digital Sky Survey, sur les images d'une résolution stupéfiante du télescope spatial James Webb, sur les cartes précises des champs gravitationnels du satellite Euclide, sur les analyses spectrales fines de EDAC ni spectroscopiques instruments et sur les accumulation de centaines ou de milliers de missions futures encore anonymes. À cette époque, ils ne considéreront plus le vide de Bode comme un énigme insoluble. Ils le garderont en mémoire comme un jalon historique où l'humanité a humblement reconnu son ignorance pour la première fois et a choisi de l'aimer et de l'explorer plutôt que de la craindre. Pour enrichir cette vision future, ajoutons que le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a déjà capturé la formation des premières galaxies de l'univers, ses capacités infrarouges perçant les nuages de poussière pour révéler des structures cachées, tandis que des missions futures comme les extensions d'habitat planifiés ou les sondes interstellaires élargiront davantage la perspective humaine au-delà du système solaire et observeront directement les changements dynamiques de vide similaires. Le télescope James Webb a généré jusqu'en 2025 plus de 1000 publications scientifiques sur les structures cosmiques précoces, incluant des observations de proto-supervides qui pourraient être les précurseurs du vide de Bode, et des missions futures comme la sonde interstellaire proposée par la NASA, prévue pour 2030, mesureront pour la première fois au-delà de l'héliosphère et captureront indirectement les influences de vide sur la matière interstellaire locale. Jusqu'à ce que ce jour arrive, notre exploration ne s'arrête pas. Les télescopes gigantesques pivotent lentement vers la nuit. Les supercalculateurs ronronnent jour et nuit en analysant des données infinies. Le ciel nocturne nous regarde avec une patience et une grandeur infinie, comme des parents cachant le cadeau d'anniversaire de leur enfant et attendant, plein de secrets. Et quelque part sur Terre, dans une salle d'observation silencieuse d'un observatoire ou devant un modeste petit télescope, dans un jardin, quelqu'un murmure à nouveau les mots solitaires mais pleins d'espoir que nos ancêtres prononçaient. Il y a des dizaines de milliers d'années autour du feu de camp en levant les yeux vers le ciel. Nous sommes ici. Es-tu quelque part là-haut? Du plus profond, très humain et chaleureux de mon cœur. À toi qui as accompagné ce chemin infini à travers les ténèbres, un merci sincère. Cette histoire n'est en aucun cas terminée. Elle n'est que le commencement d'un nouveau chapitre dans le long voyage. Continuez à lever les yeux vers le ciel. La prochaine grande découverte pourrait naître du bout de vos doigts.